Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire pour la mobilité internationale. Donc, nous allons vous présenter la mobilité internationale, les nouvelles règles qui sont appliquées depuis fin 2023, si je ne me trompe pas. Et je suis associée à Europe App Mobility pour cette présentation qui vont vous présenter donc leur association et les actions qu'ils mènent sur la mobilité, pour promouvoir la mobilité, les actions qu'ils mènent pour le rôle du référent mobilité, pour comment le professionnaliser, quel est son rôle. Et donc, vous allez avoir le panel des formations qu'ils organisent. Ils en organisent une prochainement pour ceux qui seront intéressés. Donc, nous allons commencer par d'abord vous présenter la mobilité et le financement de l'OPCO 2I, et ensuite Mélanie prendra le relais pour ce qui est Europe App Mobilité. Donc, on va vous présenter le cadre du partenariat avec Europe App Mobilité et OPCO 2I, le cadre de la mobilité internationale, les nouvelles règles qui s'appliquent, et ensuite le financement, et enfin Europe App Mobilité, ses missions. Je permets à des personnes d'entrer dans la salle. Donc, le conseil d'administration du 5 juin 2025 a validé, sur les recommandations de la commission alternance, a validé un partenariat avec l'association Europe App Mobilité. Ce partenariat, il a pour but de lever les freins en ce qui concerne la mobilité internationale des apprentis, aussi bien lever les freins qui peuvent se présenter du côté de l'entreprise. En fait, je ne suis pas en train de partager, pardon. Donc, lever les freins qui peuvent se présenter aussi bien du côté de l'entreprise que du côté des CFA. Donc, expliquer la mobilité pour l'amener à une fluidification des processus administratifs et financiers, donc envers le CFA et entre le CFA et l'OPCO. Et enfin, sensibiliser également nos entreprises. Donc, nous avons eu des ateliers dans ce sens-là qui se sont déroulés entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc, celui-ci, c'est le dernier, notre dernier atelier avec Europe App Mobilité pour vous présenter justement leur action. Et tout cela, donc, comme je le disais plus tôt, dans le but de sensibiliser les entreprises à cette mobilité, quels sont les avantages qu'ils peuvent en tirer à envoyer leurs apprentis en mobilité, et comment est-ce que le CFA peut également interagir avec les entreprises. Qu'est-ce que c'est que la mobilité? Donc, c'est une période durant laquelle l'apprenti, l'alternant en général, l'apprenti pour les CFA, est en formation soit en entreprise, soit dans un organisme de formation, mais à l'étranger. Cette mobilité ne peut pas être au-delà d'1 an, ni de la moitié totale de la durée du contrat qui a été signé. Les acteurs de la mobilité, donc, ce sont les CFA ou l'OF français, l'entreprise française, l'alternant et l'organisme d'accueil à l'étranger, que cela soit un organisme de formation ou une entreprise. Les modalités de mise en œuvre de cette mobilité sont précisées dans une convention de mobilité qui est donc transmise à l'OPCO pour son financement. Depuis le 5, alors je ne vais pas dire de bêtises, nous avons de nouvelles règles qui s'appliquent depuis le 27 décembre 2023, donc sur la loi de l'Erasmus de l'apprentissage. Ces nouvelles règles visent donc à faciliter la mobilité des alternants. Et il y a eu quelques petites modifications en ce qui concerne l'ancienne version de cette mobilité. Ces modifications concernent dans un premier temps le droit d'option de l'employeur pour une mise en veille ou une mise à disposition de l'apprenti une fois qu'il est à l'étranger.
Ces règles visent également à simplifier les procédures de conventionnement entre les différents acteurs. Et enfin, on essaye de tendre vers une convergence des pratiques entre tous les OPCO pour la prise en charge de la protection sociale des apprentis. Ces changements, je vous les présente. Donc, ce qui ne change pas par rapport à d'habitude, c'est la durée de la mobilité à l'étranger qui peut être de maximum d'1 an et elle ne peut être inférieure ou égale, elle doit être inférieure ou égale à 50% de la durée totale du contrat. C'est-à-dire si le contrat fait 1 an, la mobilité peut faire par exemple 6 mois. Et bien sûr, pour la convention de mobilité, elle reste obligatoire et elle est signée par tous les acteurs, le CFA français, l'employeur français, l'apprenti et la structure d'accueil à l'étranger. Ce qui change depuis la promulgation de la loi du 27 décembre 2023, c'est le choix entre la mise en veille ou la mise à disposition de l'apprenti, quelle que soit la mobilité, la durée de la mobilité. Avant, quand la mobilité était inférieure à 4 semaines, on mettait à disposition l'apprenti. Et quand elle était supérieure à 4 semaines, le contrat était mis en veille. Maintenant, peu importe la durée de la mobilité, l'employeur peut choisir entre mettre en veille ou mettre à disposition l'apprenti. La durée de la mobilité à l'étranger doit être inférieure ou égale à 50% de la durée totale du contrat. On a une prise en charge des frais de cotisation sociale obligatoire qui sont inclus dans les frais, dans le forfait de la mobilité. Et la nouveauté, c'est la dérogation également, c'est la dérogation à la signature d'une convention de mobilité à condition qu'il y ait soit un partenariat avec entre le CFA français et le CFA étranger. Dans ce cas-là, le CFA étranger n'a pas obligation de signer la mobilité. Ou alors, on a une mobilité effectuée dans une entreprise dans le cadre d'une mise en veille d'un contrat uniquement. Et dans ce cas-là, l'employeur étranger, peut ne pas signer également la convention. Mais la convention reste obligatoire et elle sera signée donc par les 3 acteurs, du coup, français, l'apprenti, l'entreprise et le CFA. Donc, toujours obligation de transmettre la convention de mobilité tripartite, comme je viens de le dire. Le cas dérogatoire numéro 1, on a un partenariat qui lie le CFA français et le CFA étranger et on a une convention de partenariat dans ce cas-là. Ou alors, le cas dérogatoire numéro 2, on a une mobilité qui s'effectue en entreprise dans le cadre d'une mise en veille, d'accord, du contrat. Et dans ce cas-là, on a également un document d'engagement de l'employeur de l'état d'accueil dans lequel il va stipuler comment toutes les conditions d'accueil de cet apprenti dans sa structure. Ces documents, la convention de partenariat et les documents d'engagement de l'employeur étranger doivent être tenus à disposition en cas de contrôle, mais ils ne sont pas transmis automatiquement, obligatoirement, mais vous devez les garder en cas de contrôle de service fait. Nous avons produit une fiche mobilité donc pour le CFA qui sera prochainement mise en ligne sur le site d'OPCO2I. Donc, je vous invite à aller la consulter si vous en avez besoin. Vous pouvez même la télécharger. Elle sera en ligne prochainement, donc elle n'y est pas encore. Elle est encore en cours de chartage. Je vous ai juste mis un petit aperçu de comment est-ce qu'elle va se présenter. Voilà pour ce qui est des changements en ce qui concerne la mobilité internationale depuis la promulgation de la loi de l'Erasmus de l'apprentissage. Qui dit mobilité dit financement. Donc le financement par l'OPCO se fait de la manière suivante. Vous avez dès que la mobilité doit être indiquée au niveau de la convention de formation. Une fois que nous, quand on a connaissance qu'il y a une possibilité d'une mobilité, nous allons donc bloquer les fonds et notamment le forfait obligatoire du référent mobilité qui est donc de 500 € par contrat et apprenti. Ensuite, vous avez le forfait perte de ressources donc qui sera facturable une fois que la mobilité sera bien réalisée.
Et dans ce cas-là, vous avez deux forfaits. Soit vous êtes dans le cadre d'une mobilité courte, donc inférieure ou égale à 4 semaines, et l'OPCO prend en charge 800 € par contrat. Soit vous êtes dans le cadre d'une mobilité longue, donc supérieure à 4 semaines, et l'OPCO prend en charge 1 600 € par contrat. On a juste une exception pour les entreprises qui dépendent de l'électricité et du gaz, qui, elles, prennent 800 € par mois de mobilité par contrat. Et je rappelle que les documents de partenariat ou d'engagement doivent être tenus à disposition de l'OPCO. Cette mobilité, elle est possible grâce à le référent mobilité, qui est donc la personne qui va s'occuper de faire le lien entre les entreprises, les CFA, les apprentis. Donc, son rôle est primordial au niveau du CFA puisqu'il est l'interlocuteur privilégié des apprenants pour leur départ en mobilité internationale ou européenne. Il aide à rechercher des partenaires à l'étranger. Il aide à rechercher des moyens de financer la mobilité. Il n'y a pas que les OPCO qui financent, vous le verrez quand Mélanie va présenter, il y a d'autres financements possibles. Il va établir et coordonner tous les intervenants de la mobilité, donc et établir également tous les documents administratifs, piloter la logistique de la mobilité, être en lien avec l'alternant pendant sa mobilité et bien sûr être en lien et en appui avec l'entreprise. Pour ce référent mobilité qui a donc un rôle clé dans ce processus, il existe des programmes de professionnalisation et ces programmes vont vous être présentés par EuroApp Mobilité et donc Mélanie, à qui je donne la parole. Alors, avant de donner la parole à ma collègue Mélanie, je voudrais vous présenter en quelques mots l'association et vous contextualiser un peu nos activités. Donc, je suis Guillaume Baudet, le délégué général adjoint de l'association Europe Mobility. Je remercie l'OPCO 2i de nous donner l'opportunité de présenter notre association et puis notre programme de professionnalisation des référents mobilité. Donc, Europe Mobility a été créé en 2020. C'est une association qui est financée par le ministère du Travail, qui exerce sur nous une tutelle. Elle a été créée par les grands réseaux d'apprentissage, dont beaucoup de vos CFA d'ailleurs font partie. Nous en avons reconnu un certain nombre. Donc ces grands réseaux sont les CCI, le CESI, le CNAM, les chambres de métiers, les compagnons du devoir. Nous avons aussi des grandes organisations professionnelles qui font partie des fondateurs, l'UMM par exemple. Et d'autres encore. Aujourd'hui, il y a 34 membres dans notre association et elle est présidée par l'ancien ministre des Finances qui est à l'initiative de ce projet, Jean Arthuis, qui anime nos travaux et qui est très présent dans le quotidien de notre association. Donc, notre siège est à Paris. Et puis, nous avons aussi des bureaux à Bruxelles avec un collègue qui est en lien avec les institutions européennes et un collègue à Paris qui navigue entre les deux pôles pour coordonner des actions avec d'autres pays. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Alors peut-être nos activités en France, rapidement, c'est la slide suivante, consiste à expérimenter un certain nombre de solutions pour lever les freins à la mobilité internationale des apprentis. Vous savez tous qu'il y a des difficultés. Elles ont été identifiées de longue date, elles étaient administratives, elles le sont moins aujourd'hui et Jamila vous a présenté les deux lois qui ont assoupli et qui ont un peu clarifié ces sujets. Il y a des contraintes financières et économiques, des contraintes pédagogiques, psychologiques, linguistiques et donc pour avancer sur tous ces sujets, l'association a pris la tête d'un consortium de CFA volontaires parmi ceux qui avaient beaucoup d'avance et j'ai oublié de citer parmi nos fondateurs les maisons familiales par exemple
et les Compagnons du Devoir qui, ensemble, avaient déjà une avance certaine sur tout ça. Et avec ces CFA volontaires et pionniers, nous avons répondu à un appel à projet et cet appel à projet a abouti au projet MONA qui consiste à expérimenter des solutions un petit peu ad hoc sur chacun de ces CFA et à professionnaliser aussi des personnels, en l'occurrence des référents mobilité, attachés à une fonction dans ces CFA. Ils ont été recrutés dans le cadre du projet MONA pour développer de la mobilité de longue durée, c'est-à-dire de plus de 2 mois à plein temps dans ces CFA-là. Mais par ailleurs, notre association, elle s'intéresse aussi à la mobilité de courte durée et elle porte un service à tous les autres CFA en répondant à des questions d'ordre juridique. Et puis, nous allons en parler tout à l'heure, en professionnalisant les référents mobilité, quel que soit leur statut. Et Mélanie vous en parlera. Et puis, au niveau européen, notre association, elle agit pour créer des réseaux, pour mettre en dynamique des acteurs européens, des acteurs qui nous ressemblent, puisqu'il y a dans un certain nombre de pays des organisations qui coordonnent ces actions, mais il y a aussi beaucoup de grosses institutions de formation qui sont engagées aussi dans la mobilité internationale des apprentis. On a cherché à les mettre en réseau et c'est la slide suivante en créant une coalition européenne d'acteurs qui rayonne sur 8 pays et qui regroupe 11 organisations de formation professionnelle. Il s'agit de CFA, il s'agit aussi d'acteurs publics de toutes sortes. Il y a par exemple des régions en Allemagne, de Landes, il y a aussi une région en Espagne, la Catalogne, il y a des collectivités publiques en Italie, mais il y a une très grosse institution de formation professionnelle, Infrabrac, aux Pays-Bas, et tous ces acteurs regroupés se mettent en dynamique à Bruxelles en particulier pour essayer de faire évoluer les choses sur le plan politique d'une part, et puis par ailleurs en tentant de créer un référentiel d'activité commun sur les mobility coordinateurs, c'est-à-dire l'équivalent dans les autres pays de nos référents mobilité. Alors, la slide suivante, je passe très vite parce que Djamila a déjà dit beaucoup de choses. Il y a un cadre européen sur la mobilité internationale qui est ancien, mais qui avait débuté en 1995 avec l'ouverture des programmes Erasmus, programme Leonardo, aux apprentis. Chemin faisant, nous sommes arrivés en 2024 à une recommandation de la Commission portant un objectif très ambitieux d'arriver à 12% d'apprenants ayant la possibilité de mobilité internationale d'ici 2030. Cette recommandation a été faite aux États et elle a été déclinée en France et même portée à 15%. C'est l'objectif politique qui est le nôtre dans ce pays. Je passe sur le reste. Si vous avez des questions, on pourra s'y attarder après. Je vais vite parce que nous avons peu de temps et que Djamila nous a demandé de plutôt nous concentrer sur les questions de professionnalisation. Alors, quelques mots quand même pour vous dire que la mobilité internationale, elle s'avère être un atout qualité pour les CFA. Elle augmente leur attractivité et l'attractivité de leur offre de formation. C'est un bénéfice qui est assez vérifié parmi tous ceux qui, avec nous, la développent. C'est un des marqueurs de qualité pédagogique qui, d'ailleurs, tend de plus en plus à être reconnu comme tel et qui, peut-être, dans les prochains mois, pourrait intégrer des critères objectifs d'appréciation de la qualité des formations. C'est aussi un axe de communication pour les CFA, un axe de communication qui est assez porteur, qui permet de valoriser des réussites, de mettre en scène des jeunes. Et en général, il n'y a rien de mieux que de faire parler un jeune de sa mobilité. Et ça permet aussi au CFA de se mettre en avant au travers de ces réussites-là. Ça favorise évidemment un travail transversal. C'est d'ailleurs même nécessaire parce que la mobilité internationale ne peut être développée dans un CFA si toute l'équipe pédagogique, si toute l'équipe du CFA, et en particulier la direction, n'est pas pleinement engagée pour la développer.
Elle permet évidemment des échanges de bonnes pratiques, d'intégrer une communauté aussi d'acteurs, de CFA, puisque nous organisons ces communautés et nous mettons en place des terrains d'échange qui permettent aux CFA d'échanger sur des solutions particulières ou essaimables dans le reste enfin, sur l'ensemble du territoire. Et puis enfin, ça permet, et ça c'est un élément très important, de renforcer le lien du CFA avec l'entreprise. Parce que si l'entreprise n'est pas partie prenante du projet de mobilité, alors elle n'est pas possible. Donc, il y a des liens à construire sur cette thématique et en entrant par la thématique de la mobilité, on peut toucher à beaucoup d'autres sujets liés à la relation entreprise dans le cadre de l'apprentissage. Voilà. Et puis, évidemment, un facteur de rapprochement avec des centres à l'étranger, mais ça vous paraîtra sans doute très évident. Alors, la mise en œuvre de la mobilité, je vous le disais, il faut en faire un point central au sein de vos établissements. Il s'agit d'impliquer toute la communauté éducative au sens large parce que il y a des questions liées à la langue, mais il y a aussi des questions pédagogiques. Il faut adapter il faut scénariser les pédagogies pour permettre à des jeunes à l'étranger de continuer à suivre des parcours alors qu'ils sont à distance. En tout cas, il y a à aménager les parcours pour intégrer sa mobilité. Donc, il y a beaucoup d'innovations pédagogiques à mettre en place. Donc, c'est vraiment un projet qui doit embarquer beaucoup de personnes au sein d'un CFA et pas seulement une personne. On va parler beaucoup du référent mobilité, mais ce référent mobilité ne peut agir s'il n'est pas accompagné par une direction très motivée qui le soutiendra et puis par des équipes pédagogiques qui viennent appuyer ces démarches. Et bien entendu, il faut définir des plans de communication. Enfin, tout ça touche à l'ensemble de la communauté éducative d'un CFA et c'est véritablement un projet à intégrer dans le projet d'établissement. Et puis, bien entendu, on y reviendra, il faut recruter un personnel et le professionnaliser car les enjeux sont assez complexes et touchent à différents domaines. Et la personne qui s'occupe de ces sujets, mais vous le savez sûrement parce que si vous êtes ici, c'est que vous êtes concerné, doit être en capacité de répondre à des questions administratives, de s'adresser à des entreprises et d'avoir donc les outils pour communiquer avec les entreprises et puis également être en capacité de créer du réseau à l'international, de se déplacer et d'organiser un réseau de partenaires. On va passer à la slide suivante. Djamila vous parlait tout à l'heure des financements de l'OPCO2I, mais il en existe d'autres. Évidemment, Erasmus, vous le savez, j'en ai parlé, ouvert aux apprentis depuis fort longtemps. Et cette année, les budgets du programme ont été renforcés et on espère que ceux consacrés à l'apprentissage vont être sanctuarisés. On n'y est pas encore, mais ça fait son chemin. Les 2 prochaines années vont permettre sûrement de définir des budgets beaucoup plus conséquents pour que l'apprentissage soit mieux traité au regard de l'Erasmus pour les étudiants. Puis il y a des fonds bilatéraux, l'OFAGE, notamment sur le franco-allemand, et puis d'autres encore existent. Les conseils régionaux, enfin les collectivités locales, d'une manière générale, dans le cadre de jumelage par exemple, peuvent apporter des financements et donc il vous appartient dans vos territoires respectifs de regarder ces sujets pour pouvoir faire bénéficier aux jeunes d'éventuelles bourses des collectivités locales. Et puis, bien entendu, il y a les fonds des OPCO. On a entendu que d'ailleurs, E2I fait partie des OPCO qui financent le mieux la mobilité, mais globalement, tous les OPCO apportent des financements sur le même modèle que ce qui vous a été présenté, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement du CFA d'un côté et un accompagnement du jeune de l'autre, mais il y a de grandes disparités sur ce deuxième volet. Et donc, la loi de 2019 cherche à faire converger davantage les OPCO pour qu'il y ait moins d'inégalités parfois au sein d'une même promotion. Des jeunes peuvent avoir des financements différents en fonction de l'entreprise dans laquelle ils se trouvent.
Voilà. Alors, les bénéfices pour les jeunes en mobilité, je pense que je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous le savez, hein, il s'agit d'une montée en compétences. Et puis là, toutes les études, toutes les enquêtes qui ont été menées montrent que les bénéfices pour les jeunes sont immédiatement valorisables lorsqu'ils reviennent en France. Ils sont d'ailleurs, ils déclarent massivement avoir tirer bénéfice de leur mobilité au plan professionnel, au plan linguistique, au plan de l'autonomie, au plan de la maturité. Et tout ça se vérifie aussi dans l'entreprise, puisque elles nous le disent aujourd'hui dans le cadre d'une initiative dont je vais parler tout à l'heure, qui s'appelle Club des employeurs, où on cherche à mettre en évidence tout cela. Euh, les mobilités pour les entreprises, elles sont parfois compliquées à être. Enfin, il est parfois difficile de faire comprendre à une entreprise qu'elle y a intérêt. Et ça, c'est quelque chose que nous cherchons, nous, à développer à Europe Mobility maintenant, en essayant d'accompagner les CFA sur ce registre de communication. Alors d'abord, il y a un sujet qui est sur la table. La mobilité, est-ce une opportunité ou est-ce une contrainte? Alors il est évident que pour l'entreprise, à première vue, il s'agit d'une contrainte. Et il s'agit bien d'une obligation lorsque la CTI, et pour les écoles d'ingénieurs, qui l'ont rendu obligatoire avec un minimum de 6 semaines prescrit. Et puis, donc, ce sujet s'impose aux employeurs lorsqu'ils ont des apprentis ingénieurs. Elle est parfois prescrite par certains CFA, notamment ceux qui nous ont rejoints dans le consortium MONA, ont pris l'engagement de la prescrire sur un certain nombre de parcours de formation où c'est dans le contrat d'apprentissage. Et donc, les employeurs qui recrutent des apprentis dans ce cadre-là se voient dans l'obligation d'accepter ces mobilités. Et puis, de plus en plus, je le disais tout à l'heure, il s'agit d'un indicateur de qualité et donc, progressivement, cela devient en quelque sorte une contrainte. Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la mobilité pour une entreprise, c'est avant tout une opportunité parce que, au même titre qu'elle rend plus attractive une offre de formation, elle rend aussi plus attractives les offres d'emploi par alternance que les entreprises peuvent formuler. Et donc, une entreprise qui s'engage et qui offre de la mobilité se donne de la visibilité. Et notamment sur les métiers en tension, elle se donne une chance supplémentaire d'attirer des jeunes qui, de plus en plus, recherchent cette mobilité. Elle est aujourd'hui par catégorie d'âge, hein, la moitié des jeunes disent vouloir connaître une mobilité durant leur formation. Alors c'est très vrai pour les publics de l'enseignement supérieur, on est même largement au-dessus de 50% pour ces publics-là, mais ça tente à devenir aussi c'est une tendance très lourde sur d'autres formations, et plus on descend maintenant dans les niveaux de qualification, plus on voit que les jeunes disent, très jeunes, qu'ils espèrent avoir l'opportunité d'une mobilité de longue durée avant d'entrer sur le marché du travail. Donc, c'est aussi un atout de compétitivité parce qu'un apprenti mis à disposition d'une autre entreprise en particulier, eh bien, c'est en quelque sorte une mission que l'on peut confier à un apprenti. Et donc, c'est de l'innovation que l'on peut mettre en place, c'est des partenariats, c'est du business. Et les entreprises qui s'emploient à valoriser ces mobilités y trouvent un intérêt et en témoignent. Ça peut être également un outil RH pour identifier des talents parce qu'un jeune qui est candidat à la mobilité fait preuve, montre des capacités, montre une motivation qui fait de lui un potentiel sur lequel on peut investir. Et beaucoup de nos partenaires entreprises s'en sont rendus compte et ont donc intégré cette mobilité comme un outil RH à leur disposition pour valoriser les talents, pour créer des filières de recrutement. Puis c'est une marque employeur aussi, valorisable en RSE, et quand une entreprise accompagne la mobilité, elle peut, comme le CFA,
communiquer sur cette réussite, sur ses réussites, et en faire un élément important de sa marque. Et puis, elle permet, comme dans un CFA, d'engager les équipes dans une dynamique collective autour du maître d'apprentissage, qui lui-même d'ailleurs peut bénéficier d'une bourse Erasmus pour se rendre sur le lieu de la mobilité de son apprenti pour une durée très courte, d'une semaine, de 2 semaines, et pour évaluer les choses, soit avant, soit pour préparer les choses avant, pour les évaluer pendant ou pour faire un bilan après. Donc nous encourageons les entreprises à utiliser aussi Erasmus et en lien avec les CFA, bien sûr, parce que tout ça se fait en lien avec les CFA pour cela. Alors, un dernier mot avant d'en venir à la professionnalisation qui vous intéressera. Le club des employeurs dont je vous parlais tout à l'heure vise à proposer un service au CFA pour agir sur les entreprises. Et c'est la slide suivante. Nous sommes en train, avec Europe Mobility, parce que nous avons constaté que nous avons sûrement investi insuffisamment ce sujet lorsque l'association a été créée et que ça demeure un frein important, celui-là. Donc nous avons proposé de créer une entité au sein de notre association qui vise à sensibiliser, à plaider, à valoriser la mobilité internationale auprès des employeurs. Donc nous proposons à nos CFA adhérents et au CFA de notre consortium en premier lieu, de créer en leur sein ce club où des employeurs qui ont expérimenté parlent à ceux qui n'ont pas encore expérimenté ou qui n'ont pas l'intention de le faire. Et pour faire cela, nous invitons des jeunes et des maîtres d'apprentissage à présenter leur mobilité et à dire en quoi elles ont apporté à la fois aux jeunes en termes de compétences, en termes de professionnalisation et à l'entreprise en termes de projets et en termes de dynamique collective. Et en général, ces actions sont assez parlantes et à chaque fois, les CFA qui organisent ces moments avec nous en tirent immédiatement un certain nombre de bénéfices et donc souhaitent pérenniser ces clubs et organiser régulièrement des rencontres de ce type. Et notamment la semaine des Erasmus Days dont nous venons de sortir permet cela et la plupart des clubs que nous avons créés se mettent en mouvement durant cette semaine-là. Donc, nous en venons à la présentation de la professionnalisation des référents mobilité, qui est l'une des actions que nous portons maintenant depuis 3 ans. Elle est financée par le FSE+, et nous sommes là aussi en partenariat avec le ministère du Travail pour vous proposer cette professionnalisation. Merci Guillaume pour cette belle introduction. Donc moi, je vais vous parler plus précisément du dispositif de professionnalisation, puisque c'est le projet que je chapeaute chez Europe Mobility. Donc, c'est un dispositif d'envergure nationale, effectivement, puisqu'on accueille des référents mobilité de toute la France et des Outre-mer également. C'est un parcours qui est conçu pour être à la carte pour les référents. Donc, on est conscient des obligations et du temps que vous avez à consacrer. Donc, on propose d'y entrer par la porte que vous souhaitez avec une option, enfin, je vais vous le montrer après, mais vous pouvez choisir selon vos besoins. C'est un parcours de 62 heures au total qui peut, sur une session, c'est 62 heures de contenu. Mais comme je vous dis, vous pouvez réaliser cette professionnalisation en plusieurs sessions. Donc, aucune obligation de tout faire en un coup. C'est un dispositif qui a été co-conçu par les grands réseaux d'apprentissage en France. Donc, Guillaume en avait mentionné quelques-uns tout à l'heure. Donc, il y avait la NFA, les compagnons, les BFR, la CMA, la CCI, le 3CABTP. Donc, voilà, plusieurs réseaux importants et acteurs importants de l'apprentissage en France. Et tout ça aussi sous l'égide de l'agence Erasmus Plus France qui avait à l'origine organisé les ATMA, donc les assises territoriales de la mobilité de l'apprentissage. Ça, c'était en 2017-2019 et c'est à ce moment-là qu'est né le dispositif et qu'on a commencé à concevoir ce contenu. On ne va pas s'attarder trop sur la genèse du dispositif, on peut passer à la suite. Donc, depuis ses débuts, le dispositif a formé à peu près 500 référents mobilité.
qui sont arrivés en flot grossissant d'année en année. Donc, c'est un dispositif qui a pour objectif d'assurer la montée en compétences des personnels de CFA. Donc, on dit personnel de CFA parce que ça ne concerne pas que les référents mobilité. Nous avons aussi dans nos publics des directeurs de CFA qui viennent. Nous avons également des formateurs, des responsables pédagogiques qui viennent aussi suivre l'un ou l'autre module. Donc, comme disait Guillaume, c'est quand même la mobilité, c'est une affaire de CFA. Ça doit être un sujet qui doit être pris à bras-le-corps par l'ensemble des équipes. Et quand on peut aussi accueillir d'autres personnels, c'est tout bénéfique pour le CFA. Donc, l'objectif aussi de ce dispositif est de valoriser la fonction du référent mobilité, qui est une fonction en devenir. Souvent, les personnes qui sont sur ce poste de référent mobilité ne sont pas à 100% dessus. La plupart d'entre eux cumulent plusieurs fonctions au sein du CFA. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de mettre en lumière cette fonction de référent mobilité et de faire en sorte que le temps qui est accordé à cette fonction, au référent mobilité, puisse augmenter dans les années à venir. On essaye aussi de faire émerger une communauté de bonnes pratiques et on vous présentera un peu plus tard aussi les Open Badges qui ont l'objectif de contribuer également à la valorisation et à la reconnaissance de la fonction et à faire émerger cette communauté de pratiques. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, juste les réseaux qui ont participé à la conception des contenus de ce dispositif, et on peut continuer. Donc là, pour rentrer un peu plus en détail sur le dispositif de professionnalisation, donc c'est un dispositif, comme je dis, ouvert à tous les personnels de CFA qui souhaitent monter en compétence sur les questions de mobilité, que vous soyez nouvellement recruté ou des gens au poste, que vous ayez déjà un peu d'expérience sur la mobilité. Nous acceptons tous les publics et d'ailleurs, c'est ce qui fait la richesse du dispositif puisque entre les différents stagiaires, évidemment, il y a beaucoup d'échanges. On laisse beaucoup de place aux échanges par l'organisation de séances en présentiel aussi. Et c'est des occasions riches en échanges, en contenu, en partage de pratiques. Et donc, l'expérience de certains bénéficie évidemment aux débutants. Donc, on ouvre aussi ce dispositif aussi bien à ceux qui organisent la mobilité dans le FP, donc dans la formation professionnelle, et aussi dans l'enseignement supérieur avec les programmes en alternance. Donc, c'est un dispositif qui est modulaire, comme je disais, vous vous inscrivez à tout ou partie du dispositif. En tout, il est composé de 5 blocs de compétences que je vais vous détailler un peu plus loin. 5 blocs de compétences qui se déclinent sur 9 modules et en tout, il s'agit de 28 séances qui se font sous un format hybride. Donc, certaines séances se font en autonomie, en distanciel sur un Moodle, sur une plateforme dédiée. Une partie, à peu près 22h30, se font en visio en groupe de 15 personnes. Donc, on a chaque fois, on essaye de limiter les groupes de visio pour garantir une certaine interaction et une qualité et faire en sorte que tout le monde puisse intervenir. Donc, on décompose l'entièreté de la cohorte en 4 groupes. Il y a des groupes qui tournent le matin, il y a des groupes l'après-midi, il y a des groupes en fin de journée aussi pour s'adapter aux contraintes de tout le monde et aussi pouvoir intégrer les Outre-mer dans ce dispositif. On a aussi 24 heures de présentiel qui se font à Paris. Donc, le présentiel concerne 3 blocs de compétences sur les 5 et c'est vraiment des temps forts du dispositif. La durée d'ailleurs, le temps qui a été consacré au présentiel a fortement augmenté au fil du dispositif qui s'est enrichi forcément dans une optique d'amélioration continue suite au retour qu'on avait à la fois des stagiaires et des intervenants. Et donc, on a considérablement augmenté le nombre d'heures en présentiel pour permettre justement ces temps d'échange qui nous ont été fort demandés dans les remontées que nous avions des stagiaires. Donc, pour participer à ce dispositif, il y a un coût. Donc, nous demandons des frais administratifs d'inscription de l'ordre de 250 € par bloc de compétences. Je vous disais qu'il y en a 5. Donc, pour chaque bloc de compétences,
250 €. À la charge évidemment de la structure. Alors on faisait référence tout à l'heure au forfait qui est alloué par l'OPCO pour l'organisation de la mobilité et pour la fonction du référent. Donc voilà, c'est un investissement qui après sera remboursé entre guillemets par les fonds forfaitaires de l'OPCO. Donc aussi, il faut savoir que si vous faites partie d'une des structures qui a conceptualisé le dispositif, ces structures ont droit de positionner 4 stagiaires par bloc de compétences de manière gratuite. Et donc, certains référents mobilité se voient offrir la participation à l'un ou l'autre bloc. Pour ça, il faut vous mettre en contact avec la tête de réseau. Voilà. On peut passer à la slide suivante, Jamila. Donc voilà, les 5 blocs de compétences identifiés. Donc comment ça a été identifié? Donc à l'époque de sa création, lorsque le dispositif a été conçu, les réseaux concepteurs ont mené des sondages, des enquêtes au sein de leur réseau pour faire remonter les problématiques et identifier aussi le rôle central du référent mobilité, identifier un référentiel d'activités et de compétences liées à ces activités et au rôle du référent mobilité. Donc, c'est de cette enquête de terrain que sont remontées donc, ces 5 compétences identifiées sur lesquelles a été basée la conceptualisation du dispositif. Donc, le premier bloc de compétences organisé, c'est sur l'élaboration d'un projet de mobilité et la gestion du projet de mobilité. Donc, il se décline en 2 modules. C'est dans ce bloc de compétences-là, qui est à peu près une vingtaine d'heures, qu'on travaille la création du projet de mobilité, la mise en œuvre du projet, la recherche des partenaires, la recherche des financements mobilisables, voilà, tout ce qui est le montage de projet et sa mise en œuvre. Dans le deuxième bloc, on va aborder les questions qui sont liées au cadre réglementaire et juridique. Alors, j'ai vu plein de questions passer dans les commentaires et je pense que beaucoup d'entre vous, si vous avez des sujets là-dessus, c'est un bloc qui va vous concerner puisqu'on aborde toutes ces questions des conventions, de la responsabilité, des assurances, tout ce qui est lié aussi à la sécurité sociale. Tout ça est abordé dans le bloc 2, donc le cadre réglementaire et juridique. Et c'est un bloc qui fait 8 heures de contenu. Ensuite, on a un 3e bloc sur échanger et communiquer avec le partenaire. Donc là, on aborde dans un premier module qui est laissé en libre accès à tous les stagiaires du dispositif. Il y a un premier bloc sur les éléments de langage et le vocabulaire approprié en anglais pour échanger avec les partenaires. Donc, les termes précis liés à la mobilité. Donc, ça, c'est un premier module. Comme je disais, laissé en libre accès à tout le monde peut s'en emparer. Et le deuxième module de ce bloc de compétences concerne le panorama européen de l'apprentissage. Donc, on y présente c'est une acculturation, on va dire, au contexte d'apprentissage de vos partenaires. Et donc, on vous présente tout ça dans ce module qui est tout nouveau, qui vient d'être conçu et qui va être délivré pour la première fois, là, maintenant, en décembre. Ensuite, on a un 4e module qui concerne le volet pédagogique. Donc, c'est la mise en cohérence du projet de mobilité du jeune avec son parcours de formation. Donc là, on en a parlé un petit peu aussi dans l'introduction, l'importance de mobiliser les équipes, les responsables pédagogiques sur toutes ces questions-là. Donc, vous avez tout le volet pédagogique, donc montage du projet et mise en cohérence, mais aussi tout ce qui concerne la valorisation des acquis de la mobilité, de certificative ou à visée non certificative. Tout ça est abordé dans ce 4e bloc de compétences qui est aussi assez conséquent, qui représente 20 heures également et qui a aussi un volet spécifique à l'enseignement supérieur puisque la reconnaissance des acquis ne se fait pas de la même manière entre la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Donc, il y a un module dédié qui est optionnel, dépendant du public auquel vous vous adressez. Et un 5e volet sur la communication.
Donc, on a dit que c'est important dans un CFA d'embarquer aussi les autres services. Donc, le service communication va être mobilisé également. Et là, vous-même, en tant que référent mobilité, vous allez être sensibilisé sur 2 volets, sur la communication interne et la communication externe. Donc, quand on parle de communication interne, c'est comment je mobilise mes équipes, comment je fais en sorte d'embarquer les formateurs, la direction, le conseiller jeune entreprise, les familles, les apprentis sur les questions de mobilité. Et puis, il y a un deuxième volet sur la communication externe, donc comment je valorise les projets, les actions qui ont été menées dans le cadre de la mobilité, comment je fais pour en parler sur les réseaux sociaux, dans la communication du CFA, etc. Donc voilà pour les 5 modules, les 5 blocs de compétences. Donc, comme je vous dis, vous pouvez entrer par n'importe quelle porte selon vos besoins. Il n'y a pas d'ordre chronologique non plus dans le fait de suivre d'abord la C1, la C2, la C3. Vous commencez par le bloc que vous souhaitez. Alors, en ce qui concerne les open badges, donc, nous proposons une validation de ces blocs qui est facultative. Donc, vous pouvez suivre le dispositif sans valider derrière, simplement pour vous approprier les éléments, ou décider de passer la validation. Donc, la validation, elle vous permet d'obtenir les open badges. C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 2 ans maintenant. Donc, vous avez un open badge par bloc de compétences et à la fin, si vous réalisez tous les blocs de compétences, vous obtenez le Meta Badge Mobility. Donc, les open badges sont endossés par tous les réseaux concepteurs du dispositif et par l'agence Erasmus+. Donc, ces open badges contiennent des informations numérisées qui détaillent exactement le contenu de vos compétences acquises et qui sont valorisables sur un CV, sur une signature de mail, sur LinkedIn, ça c'est le plus classique, mais également lors de vos entretiens annuels, sur les supports de communication du CFA également. Et lorsque vous répondez à des appels à projets, à des demandes d'accréditation, lors de la certification Calliope, donc ce sont des open badges qui peuvent être valorisés sur beaucoup de supports. Voilà, on peut passer à la suivante. Je crois qu'on arrive au bout. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer, si vous souhaitez à vous renseigner sur ce dispositif plus en détail, vous pouvez aller consulter le programme complet de chacun des blocs de compétences sur notre site internet. Donc vous y trouverez à la fois le programme détaillé, vous y trouverez également le calendrier de la session. Donc là, sachez qu'on ouvre une session complémentaire puisque les blocs de compétences 1 et blocs de compétences 2 sont complets pour cette année et c'est déjà en cours. Mais étant donné le nombre de demandes qu'on a, nous ouvrons une session complémentaire de ces 2 blocs de compétences au mois de mai. Ce qui veut dire que si vous souhaitez intégrer le programme Mobility dès cette année, vous pouvez déjà démarrer par le bloc de compétences 4 qui a lieu en janvier, le bloc de compétences 5 qui a lieu en mars, et ensuite démarrer avec la compétence 2 ou la compétence 1 au mois de mai et compléter l'année suivante votre parcours de professionnalisation. Donc, sur le lien, sur le site, vous trouverez le lien d'inscription, les informations détaillées, le calendrier et pour voir si vous êtes disponible pour les séances en présentiel notamment et pour les visios. Et évidemment, il s'agit aussi de consulter votre direction pour obtenir leur accord de principe sur le financement de votre participation. Voilà, alors le QR code ici vous renvoie au lien au formulaire d'inscription et on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, là ça parlait de... Oui, je pense qu'on en a déjà parlé, Jamila, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, donc je vais peut-être vous rendre la main pour éventuellement répondre à des questions. Juste vous dire que nous expérimentons un certain nombre de solutions, je vous l'ai déjà dit, avec un consortium de CFA et nous avons un financement pour ça de 25 millions d'euros et ce financement porte en particulier sur la rémunération des 50 référents mobilité concernés par ce projet.
C'est l'essentiel du volet financier. Et puis il y a aussi du cofinancement sur ce projet par FSE et par certaines régions. Voilà. Je vais faire juste coucou. Je vois il y a effectivement dans les personnes connectées, il y en a de nombreux qui sont déjà dans Mobility, hein. J'ai vu pas mal de noms passer. Donc, je les salue et je laisse la parole au témoignage. Merci beaucoup Mélanie et merci beaucoup Guillaume. Et justement, pour faire la transition est parfaite, je vais donner la parole à Sophie Fleurquin du CFAI Provence, qui justement a suivi cette formation et donc qui va en dire quelques mots. Sophie, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Effectivement, moi j'ai suivi, je rebondis sur la présentation de la formation, parce que j'ai suivi en tout cas une grande partie des modules. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. J'ai été ravie de suivre cette formation en 2023 et 2024. Donc ce que je peux dire en mots-clés, c'est qu'il y a eu une montée en puissance, en tout cas depuis 2023, des intervenants sur cette formation. Il y a de la structuration, ça apporte effectivement de la professionnalisation. Il y a de la souplesse effectivement et de la flexibilité pour nos agendas. L'animation aussi a été variée. Il y a eu des intervenants avec des témoignages. Il y a même eu des acteurs que vous avez fait intervenir sur la communication qui nous ont aidés aussi sur ce volet. Donc tout ça dans la bonne humeur, avec de la bienveillance et une montée en compétences, avec la reconnaissance. Vous avez parlé des open badges, donc forcément, je ne peux qu'adhérer et appuyer cette formation qui nous sort aussi de l'isolement en tant que référent mobilité internationaux. Donc c'est vraiment une formation qui à mon sens, est un passage obligé pour développer nos propres compétences. L'expérience ne suffit pas, il nous faut aussi un cadre. Ça permet aussi de développer nos réseaux, de les enrichir, que ce soit entre les référents mobilité internationale, internationaux, mais également avec d'autres acteurs, hein, puisque plusieurs fonctions peuvent adhérer, enfin en tout cas venir sur ces formations. Donc tout est à mon sens très positif sur cette partie formation. Concernant la gestion de la mobilité, je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, vous en avez parlé sur le rôle du référent. Moi, je travaille au CFAI Provence, j'ai un parcours RH en entreprise dans des environnements internationaux avant d'arriver sur ce poste en 2022. Donc ça fait 3 bonnes années que je gère des cycles de mobilité internationale pour les ingénieurs apprentis. Donc ils ont un parcours de longue durée de 3 mois à effectuer en deuxième année. Avec des interactions effectivement importantes, hein, avec les employeurs français, les entreprises d'accueil, bien sûr un accompagnement très serré auprès des apprentis. Donc toutes ces formations effectivement nous aident aussi comment dire, à avoir des outils et prendre confiance effectivement et apporter de la valeur ajoutée à tous ces partenaires. Et évidemment, il y a aussi le partenariat financier qui est important, hein. C'est un peu la corde sensible pour les apprentis quand ils abordent déjà en préparation, parce qu'il y a un avant, un pendant, il y a un après sur la mobilité internationale. La partie avant mobilité est très importante, notamment sur la préparation. Donc, nous, on s'y prépare déjà, je dirais, un an avant les départs en mobilité, puisque notamment sur Erasmus, hein, il y a des appels à subventions qui sont annuels et en date figée, donc c'est le mois de février. Donc, il faut s'y préparer également bien en avance. Donc, c'est un réel projet.
Ce que je pourrais ajouter aussi par rapport à l'OPCO 2I, nous, on fait à peu près 150, je gère 150 mobilités à peu près par an. Une centaine sont avec l'OPCO 2I. Donc la gestion a été aussi facilitée depuis les dernières années. Donc c'est assez simple, hein. La convention de mobilité quadripartite est signée, déposée directement par le référent mobilité sur la plateforme OPCO 2I avant la mobilité. Ensuite, nous gérons de A à Z le financement auprès des apprentis et également les vérifications de notes de frais qu'on a dématérialisées. Donc tout ça se fait de façon optimisée dans un processus qui est cohérent et facile de gestion. Bien sûr, on monte aussi en efficacité chaque année, hein, puisqu'il y a aussi de l'amélioration continue. Donc, on voit aussi les travers, les retards, et ça nous permet aussi, en fin de mobilité, de pouvoir faire des retours d'expérience avec les apprentis et leurs responsables et les directeurs des études des écoles. Donc, je me déplace dans les écoles post-mobilité pour les jeunes présentes. Hein, vous parliez de témoignages très importants pour que les jeunes qui sont partis en mobilité puissent relayer, transmettre leur expérience à la promotion suivante. Donc ça, c'est des moments qui sont très utiles et très demandés. Et donc, ça permet comme un job dating, en tout cas un internship, un stage, on facilite un peu la communication entre ceux qui vont partir en mobilité et ceux qui y sont partis. Donc, ils présentent en groupe le pays où ils sont partis, les plus, les moins, voilà les petites astuces pour les commodités de pratique de la vie courante. Donc voilà, et ça valorise vraiment les apprentis quand ils présentent leur expérience aux promotions suivantes. Voilà. Voilà ce que je peux en résumé sur Oui, parce qu'il y a beaucoup à mon dire, je humble pense. témoignage. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. J'ai beaucoup de questions dans le chat. J'en ai répondu à certaines et pas à d'autres. Je suis désolée, mais pour gérer le défilement du support, j'avais besoin d'être concentrée sur le support. Je vous ferai une réponse dans le support et je vous propose justement, pour toutes ces questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, je vous propose 3 dates d'atelier, si cela vous intéresse, où on pourrait aborder toutes ces questions-là qui sont restées sans réponse, aborder également vos pratiques, ce qui va donner lieu à des échanges entre les CFA pour justement un partage d'expérience. Donc, vous avez 3 dates de proposer. Le jeudi 23 octobre, de 10h à 11h, le vendredi 24 et le jeudi 24 octobre et le jeudi 6 novembre, de 10h à 11h toujours. Si vous êtes intéressé par ces ateliers, vous avez mon adresse mail. Je vous la remets dans le chat. Et vous pouvez m'écrire un mail en me disant je suis intéressé par l'atelier. Vous me précisez la date à laquelle vous souhaitez faire cet atelier-là. Et je vous enverrai le lien pour une invitation Teams, puisqu'il se fera bien sûr en distanciel. Je vous mets mon adresse dans le chat. Je peux vous remettre les dates des ateliers également. Et ensuite, nous organisons un dernier webinaire pour les CFA au mois de novembre. Celui-ci va concerner la prise en main de mon compte 2i, le compte sur lequel vous pouvez aller pour déposer vos factures, vos documents, etc. Donc, il aura lieu le 20 novembre de 14h à 15h. Pareillement, vous recevrez l'invitation pour ce webinaire par mail.
N'hésitez pas à vous y inscrire. Vous avez également notre newsletter. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à le faire. Vous recevrez, là, il en reste une qui doit partir fin d'année. Et donc, vous recevrez par trimestre les informations qui concernent l'alternance. Je remercie Guillaume et Mélanie qui est partie pour leur intervention, pour leur présentation. C'était très enrichissant. J'espère que cela va vous donner envie de faire la formation de Europe App Mobilité. Je réponds à une question. Non, elle n'est pas obligatoire pour les financements OPCO 2I. C'était vraiment pour votre information, pour vous, pour que vous ayez plus toutes les clés en main. D'ailleurs, ce n'est pas mener à une bien. formation, hein. Oui, c'est une professionnalisation. Ce n'est pas une que je formation, elle n'est pas enregistrée en tant que telle. C'est Non. véritablement un programme de professionnalisation que Voilà. nous proposons, mais qui n'a pas les qualités d'une formation, enfin les critères emportant la qualification de formation. Exactement, et elle n'est nullement obligatoire pour que la mobilité soit financée par l'OPCO. Soyons clairs là-dessus. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre attention. Désolée pour les questions auxquelles je n'ai pas répondu. J'y répondrai, vous aurez les réponses dans le support que je vous communiquerai. N'ayez pas de souci là-dessus. Et puis, vous avez les dates des ateliers, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour qu'on puisse échanger ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis Merci beaucoup. à bientôt. Merci Guillaume.